Bonjour Mathieu. Bonjour Louisa. Je vous attendais. Vous avez prévu une projection un peu spéciale. Vous me suivez? Allons-y. Mathieu, je suis ravie de vous convier dans ce sublime cinéma, car j'aimerais que vous puissiez nous répondre en toute transparence et nous dire comment vous et vos équipes avez rendu possible la création de cette gare déjà emblématique de Saint-Denis-Pleyel du Grand Paris Express. Mais puisqu'on est dans un lieu qui s'y prête, je vous propose qu'on en regarde quelques images. Ok, merci pour l'invitation. C'est clairement l'illustration du projet titanesque que ça a été. Oui, c'est 7 ans, 7 ans de chantier, 7 ans de passion pour arriver à sortir ce bâtiment et l'ouvrir au public. C'est-à-dire que quand il y a eu les premiers coups de pioche qui ont été faits en 2017, on s'est pas dit tout de suite on va ouvrir pour les Jeux Olympiques sur un planning aussi contraint. On traverse le plus grand faisceau ferré d'Europe. On l'a traversé 3 fois avec des tunneliers pour creuser le tunnel de la 14, puis après le tunnel de la 16-17, puis après le tunnel de la 15. Au-delà de la traversée, moi, il y avait dans mon planning de réussite, il y avait le passage d'un tunnelier qui était prévu en août 2022. Et donc ce jalon-là, on l'avait identifié dès la création de la ligne. Si on le tenait pas, on mettait en risque l'intégralité de la gare et son ouverture. Et donc ces 3 tunneliers, la largeur du faisceau ferré était de 300 mètres. 300 mètres. Oui, et c'est 1600 trains par jour. Ouais, c'est 1600 trains par jour qui continuent à fonctionner. C'est-à-dire que pendant que les trains fonctionnaient, que Pleine Commune créait le faisceau urbain-Pleyel, nous on passait des tunneliers en dessous et il a fallu coordonner toutes ces différentes interventions. J'aimerais vous poser une question qui sans doute convoquera une réponse plus personnelle. Mathieu, quand on vous a proposé de piloter la livraison du prolongement de la ligne 14 de Mairie de Saint-Ouen à Saint-Denis-Pleyel et de cette gare sublime, sachant qu'il fallait tout rendre avant l'ouverture des Jeux Olympiques 2024, est-ce que vous avez accepté sans la moindre hésitation? Alors pour être totalement honnête, oui. J'ai un peu hésité. Il fallait livrer cette gare-là pour les Jeux Olympiques. Je savais qu'il restait 3 ans. Ça fait pas le premier bâtiment que je fais. Et donc je voyais le projet, je voyais aussi toutes les difficultés qu'on allait rencontrer. Et après avoir accepté, là j'étais extrêmement fier, extrêmement stressé aussi, parce qu'il y a beaucoup de stress lié à ça, mais avec une très forte ambition d'y arriver. Une très forte ambition. Donc quand vous arrivez sur le projet de cette gare, on va tout de suite voir une image qui est une esquisse de l'architecte qui a conçu cette gare, qui est Kengo Kuma. Je voulais vous montrer cette esquisse parce que vous qui avez quand même vu ces premiers projets, la production, la livraison, c'est quand même une esquisse que je trouve sublime. Vous, qu'est-ce que ça vous provoque? Qu'est-ce que ça génère en vous, cette esquisse? Alors ça provoque déjà un souvenir. C'est-à-dire que quand j'ai accepté l'opération, on nous envoie des documents pour regarder ce qu'il y a dedans. Et des premières pages, il y a toujours cette esquisse-là qui présente ce que sera la gare dans le futur. Et aujourd'hui, quand on met cette esquisse à côté de la gare, la photo de la gare, on se dit, quel génie ces architectes pour arriver à mettre en place, à dessiner. C'est assez extraordinaire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette gare se situe entre 2 territoires. On a la plaine d'un côté, Pleyel de l'autre. Vous aviez aussi cette volonté, cette ambition de tisser, de recoudre ces 2 territoires? Moi, j'avais l'ambition de sortir une gare pour un délai. C'était vraiment les Jeux Olympiques. Et puis, quand on commence à travailler sur cette opération, on se rend compte à quel point, au-delà de l'ouverture d'un système de transport, on développe un territoire avec donc 2 secteurs, le secteur de Pleyel et le secteur de la Plaine, qui pourront maintenant transiter de l'un à l'autre directement en utilisant une passerelle qui va se relier à la gare où on pourra aller sur un système de transport qui pourra innerver l'intégralité de l'Île-de-France. Ça, c'est une vraie fierté. La gare a été conçue par Kengo Kuma et puis la passerelle par Marc Mimram. On en voit ici des images. Ça s'insère parfaitement. Alors quand on voyait les premières images, on disait est-ce que ça va fonctionner? Architecturalement, on voit aujourd'hui que ça fonctionne très très bien et que les 2 projets se répondent bien. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que l'originalité de ce projet, c'est que le Grand Paris Express s'inscrit désormais dans le patrimoine français du XXIe siècle. Ça veut dire qu'il y a 68 gares qui entrent dans le patrimoine français. Saint-Denis-Pleyel, c'est la première pierre de 68 pierres qui vont arriver, qui vont révolutionner l'ensemble du système de transport en Île-de-France. C'est la première gare, c'est aussi la plus grande. Et donc les autres vont suivre avec IGR dans la foulée également, avec toujours ce lien entre architecture et tandem qui va amener une particularité, qui va amener une ambiance dans toutes les gares du Grand Paris Express. C'était un objectif, faire au-delà d'une station de métro, faire une gare où on a envie d'aller, on a envie de passer, presque une œuvre artistique. Et ça, c'est une fierté collective pour la Société des Grands Projets. On va voir quelques photos parce que
si cette gare est une œuvre d'art, c'est parce qu'aussi elle en exposera demain. Et alors, ce qu'on voit à l'écran, ce sont en tout cas l'architecte Kengo Kuma, mais aussi Prune Nourri, qui est une artiste plasticienne et qui va bientôt exposer 108 corps de femmes. Et la particularité de ces corps, c'est qu'ils sont faits à partir d'une patine issue de différentes terres locales. Donc il y a encore cette envie de tisser, de recoudre le territoire. Toujours, c'est un projet monumental, extraordinaire. Alors, on a vu les perspectives de l'Atrium qui ressemblent parfaitement à ce qui a été mis en place. Maintenant, on voit les perspectives avec l'œuvre de Prune Nourri et on se dit vivement qu'elle soit mise en œuvre parce que là, on sera vraiment dans un petit effet musée. Alors Mathieu, avant cette interview, je suis allée visiter cette gare. Ce que j'en retiens, c'est le soleil traversant, les matériaux chaleureux, et j'ai eu tout sauf l'impression d'être dans une gare. Est-ce que proposer une expérience unique aux voyageurs, ça faisait partie de vos objectifs? Là, je pense que très clairement, cette gare est particulière, elle est déjà monumentale, elle est très chaleureuse avec le bois, et donc c'est les deux qui se font ensemble. Je pense que c'est plutôt ça. C'est un travail ou un projet de vie? À ce niveau-là, on parle de quoi? Un peu des deux. C'est que ça reste un travail, mais c'est un projet de vie sur un temps court. C'est une aventure humaine extraordinaire, à la fois à la Société des Grands Projets avec une équipe dédiée qui s'est presque petit à petit transformée en famille, et puis aussi avec l'ensemble des partenaires qui ont travaillé avec nous. Parce que vous avez travaillé avec différentes expertises, différents acteurs, c'est forcément un travail collectif. On a beaucoup de monde. Déjà, il y a toute la Société des Grands Projets qui a travaillé. C'est-à-dire qu'il y avait une équipe dédiée, mais tout le monde était aussi avec nous, à nous aider sur des points spécifiques, des points ponctuels. Et on a toujours senti cette énergie en disant c'est pour la gare de Saint-Denis-Pleyel, c'est pour les JO. Tout le monde y allait dans le même sens que nous. Vous avez pu converser avec différents voyageurs qui venaient de découvrir cette gare? Non, parce que moi j'aime bien les regarder. C'est-à-dire qu'aller les voir pour dire qu'est-ce que vous en pensez, je crois que les yeux ils parlent d'eux-mêmes. Nous, on a fait une sélection de tweets pour avoir leur retour. D'accord. Donc on va les voir sur l'écran et on va pouvoir les lire ensemble. Alors parmi ces tweets, on peut lire: la nouvelle gare Saint-Denis-Pleyel, c'est banger niveau architecture. La station de Saint-Denis-Pleyel est monumentale et sent le neuf. Il y a encore des finitions à terminer, mais c'est incroyable. Chapeau. Passage par la station flambant neuve de Saint-Denis-Pleyel cet après-midi. L'occasion d'admirer la très belle signalétique proposée par la Société des Grands Projets. On a beaucoup parlé d'Orly, mais Saint-Denis-Pleyel sur la ligne 14 est juste incroyable. Quand on lit comme ça tous ces commentaires, qu'est-ce que vous ressentez? Dans quel état d'esprit vous êtes? On a envie de dire encore. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est pendant 3 ans, on travaille, on stresse, on souffre un peu quand même. Et puis à la fin, il y a des étapes importantes qui sont passées, on ouvre, et c'est une délivrance, une ouverture d'un bâtiment comme ça, surtout quand il est aussi beau. Et puis quand on voit les retours qui sont extrêmement positifs, vraiment c'est ça, c'est la suite, quoi. C'est sublime, c'est pour ça qu'on bosse. Merci beaucoup Mathieu. Avec plaisir.